Donc, Kevin Richardson, belge. Bienvenue pour parler de Madaster, le cadastre des matériaux. Donner une identité cadastrale aux matériaux facilite le réemploi, la reconfiguration et permet de prendre des décisions conscientes sur leur futur usage. Et là, vraiment, ça nous donne quand même à peu près toutes les données, de la traçabilité jusqu'à la mise en conformité par rapport à l'Union européenne. Donc, peut-être il faut le mettre dans la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Donc, mon nom est effectivement Kevin Richardson. Comme déjà dit, je suis belge-flamand. Donc, je vais faire la présentation en français. Ne veuillez, s'il vous plaît, pas lancer des tomates vers ma tête si je fais des prononciations françaises qui sont mauvaises. Déjà, ce n'est pas une pratique très circulaire, mais à part ça, je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, et on a vu plein de belles projets aujourd'hui qui ont été présentés par des gens qui sont très passionnés. En général, c'est ce qui se passe. Donc le secteur est quand même en train de bouger. Et aujourd'hui, on se trouve vraiment à un tournant majeur. En France, comme tout en Europe, les ambitions, en général, sont question de réduire la carbone, de répondre aux exigences comme la RE 2020 en France, la taxonomie européenne, RICS ou encore ICRESP. Et donc, la plupart des organisations sont bien déjà en mouvement. Donc, elles réalisent déjà aujourd'hui des calculs carbone. On a vu que, on a pas mal de projets pilotes qui sont en train de se mettre en route. Donc, on expérimente avec les passeports matériaux, on utilise différents outils d'analyse, modélisation. Et donc, il y a pas mal d'efforts qui se font. Mais dans la majorité des cas, ces démarches restent encore centrées sur des projets individuels qui sont largement manuels et déconnectés les unes et les autres. Donc on voit tous les projets qui sont en cours, il n'y a quasiment aucun projet qui a vraiment une collaboration l'un avec l'autre. Ce qui fonctionne aujourd'hui à l'échelle d'un projet ne se déploiera pas encore efficacement à l'échelle d'un portfolio ou d'une organisation ou même d'une stratégie à long terme. Et donc le secteur progresse, mais de manière fragmentée. Et surtout, cette fragmentation crée un risque croissant en matière de conformité, pilotage, ESG, création de valeur et aussi ce qu'on remarque en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, question de crédibilité et question de sérieux qu'on apporte encore au projet. Donc, le défi, c'est aujourd'hui pas question de « nous savons le faire ». Je crois que tout le monde ici a déjà prouvé qu'on sait faire pas mal de choses. Quand on est passionné et on veut avancer, on va avancer, c'est clair. Le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on va passer ou déployer à grande échelle. Et aujourd'hui, de nombreuses entreprises pensent encore avoir le sujet sous contrôle. Elles savent calculer la carbone incorporée, elles savent produire des passeports matériaux, elles savent répondre aux exigences de reporting parce qu'ils ont des systèmes qui sont en cours. Mais le véritable enjeu n'est pas de savoir si on peut le faire une seule fois. La question est de savoir si on peut le faire sur grande échelle, de manière cohérente, sur l'ensemble des projets, sur l'ensemble du portfolio. Comment est-ce qu'on passe de matériaux vers des bâtiments, vers des patrimoines, vers des villes, voire des pays. Et à l'échelle attendue par les investisseurs aussi, parce que les régulateurs et les stratégies ESG des entreprises sont de plus en plus exigeantes. Mais on voit que les moyens apportés au service ESG sont de moins en moins importantes. Donc c'est précisément à ce niveau que les approches actuelles atteignent leurs limites quelque part. Et c'est l'écart entre la capacité à produire des analyses ponctuelles et la capacité d'industrialiser cette démarche pour qu'elle devienne de plus en plus standardisée. Et donc, le problème de fond, c'est surtout l'absence d'une infrastructure de données. Le sujet n'est pas uniquement un sujet d'outils, c'est avant tout un sujet d'infrastructure de données. Vous remarquerez dans mon explication que moi-même, j'ai plutôt une carrière de digitalisation. Avant ceci, j'ai fait plus ou moins une carrière de 25 ans
on est dans les sociétés à digitaliser. Les derniers 7 ans, j'ai travaillé fort dans le secteur de la construction. Et donc, les derniers 2 ans, je suis occupé avec Madaster en Belgique, Belux. On remarque vraiment que les sociétés ont besoin aujourd'hui de données, de matériaux qui sont, centralisés. Aujourd'hui, ils sont dispersés entre différents systèmes, collectés plusieurs fois. S'ils sont collectés, est-ce qu'ils sont utilisés, oui ou non? On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit utiliser. Rarement connectés dans le temps. Et sans socle commun, en fait, les analyses restent isolées, les comparaisons sont difficiles à faire. Et l'économie circulaire reste en fait une démarche ponctuelle plutôt qu'un modèle opérationnel. Pour aller plus loin, le secteur doit vraiment considérer les données matériaux et carbone comme une véritable infrastructure, capable de connecter des actifs, des acteurs et les décisions dans la durée. C'est le rôle de Madaster. Donc en fait, Madaster rend l'approche scalable, où on essaye de mettre sur plus grande échelle ce que vous essayez tous de faire par conviction et projet par projet. C'est ce que Madaster essaye de mettre sur échelle. Donc on fournit la plateforme de données matériaux qui permet aux organisations de passer d'initiatives fragmentées et projet par projet à une approche plus structurée et sur plus grande échelle. Et non pas en remplaçant les outils existants, parce que vous allez me dire, ouais, les outils, merci, on en a assez. Je crois que c'est le cas partout. Mais surtout en structurant et connectant les données qui circulent entre eux. Nous n'aidons pas les organisations à commencer, pour être certains. La décision de commencer, oui ou non, elle vous appartient. On ne va pas vous aider à commencer, mais on va vous aider à passer à l'échelle. C'est ce qu'on fait. Alors, en fait, on tombe sur une seule source de données, mais avec des impacts multiples. Et ce qu'ont en commun beaucoup d'outils ou beaucoup d'approches vers la data, c'est qu'ils visent un certain use case, un certain cas d'utilisation. Ce que Madaster a bien compris, c'est qu'il faut en fait collecter les données une seule fois. Il faut les collecter convenablement, et à ce moment-là, on arrive à tacler l'approche circularité, carbone, financier et résilience en un seul effort, ce qui est beaucoup plus efficace pour les sociétés, ce que vous allez beaucoup plus facilement expliquer à votre client. Et en fait, cela crée aussi la valeur financière. En Hollande, par exemple, on vient d'avoir une approche fiscalière dont la valeur résiduelle du matériel est prise en compte sur le bilan des entreprises. Et quand on prend cette approche-là, c'est clair que l'investissement dans ce genre d'outils est un investissement qui rapporte sur court terme, ce qui va justement rendre la circularité en pratique, tandis que maintenant, ça reste un exercice plutôt sur papier ou plutôt projet par projet. Je crois en totalité, il y a plus ou moins 20 000 projets qui sont déjà registrés dans Madaster. Et je ne pouvais pas tous les prendre parce qu'il y en a beaucoup d'internationales, donc j'ai seulement pris quelques-unes qui sont proches de chez moi, donc en Belgique, justement pour vous montrer ce que font nos clients avec. On a tout près de chez moi un shopping center que je visite d'ailleurs régulièrement, qui est le shopping center de Lief à Ternat, développé par Redefco. En fait, c'est un ancien magasin Ikea qu'ils ont vraiment reconstruit comme vers le principe cradle to cradle, avec des matériaux recyclables, des toitures vertes, des panneaux solaires. Le projet avait emporté le label BREEAM Excellent. Et tous les locataires, en fait, aussi ont signé un Green Lease. Donc, c'est un accord de durabilité dans lequel ils s'obligent aussi à réduire leur consommation d'énergie et d'eau et d'améliorer le bien-être des clients et du personnel. Ils ont tous dû signer, sans cela, ils n'ont pas accès au site. Donc,
Pendant ce temps-là, Redefco a aussi créé un passeport matériaux pour de l'IF, ce qui va faciliter aussi le réemploi de futur dans une logique économie circulaire. Donc grâce au passeport Madaster. Et pour un parc retail, ils ont un score de circularité de 58%. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour un retail park, c'est exceptionnel, c'est gigantesque. Pour vous montrer que ce n'est pas que les grands projets qui sont concernés, on a fait l'année passée volontairement en collaboration avec Home 3, un tout petit projet, juste pour prouver que voilà, c'est faisable. C'est faisable même sur petite échelle. Donc le projet intègre là plusieurs solutions durables. C'est 6 appartements qui sont construits avec des briques récupérées, des fenêtres en aluminium recyclé, du triple vitrage, des pompes à chaleur, refroidissement passif. Donc on s'est concentré vraiment sur 15 types de matériaux. On peut discuter, est-ce qu'on doit prendre tout le bâtiment en compte, oui ou non. Ici, l'exercice était de dire voilà, comment est-ce qu'on peut avoir l'impact maximal avec l'effort minimal. Comme c'est un projet de 6 appartements, économiquement, ce n'est pas viable de passer plus de temps sur un projet comme cela. Et donc, on a prouvé que c'est possible. Donc, on a là une score de circularité de 61%, sans qu'il y ait vraiment eu d'impact à la décision d'utilisation de matériel grâce à notre plateforme. Ceci dit, le client avait déjà pris sa décision, mais pour lui, c'était plus important de savoir où est-ce qu'on termine avec cette décision. Quelles sont les améliorations qu'on peut encore trouver. Et donc, c'était le premier passeport qu'on a fait comme ça en Belgique pour un petit projet de 6 appartements. Alors, toute autre chose, et alors, je retourne à la métallurgie. Hein. Donc, notre plateforme peut être utilisée pour d'autres causes aussi. Donc ici, on a une collaboration avec le CRM Group qui est à Liège. Et en fait, c'est un centre de recherche qui travaille principalement pour la métallurgie. Leur plus gros client, on le voit ici. Je ne crois pas que j'ai l'autorisation de le prononcer, mais voilà. En fait, ils font pas mal de développement de nouveaux matériaux. Ils sont continuellement à la recherche de bien sûr matériaux qui ont moins d'impact sur la carbone, qui ont des scénarios de réemploi. Donc c'est vraiment des analyses de rentabilité pour le fabricant. Ensemble avec CRM Group, on a fait toute une étude pour ce client-là. Et on a vraiment aidé ce client à positionner son produit qui est le X-Carb, qui est une version recyclable de leur produit, par rapport à l'acier classique, par rapport au bois. Et non seulement sur un produit, mais on l'a fait sur une échelle d'un bâtiment pour commencer. Et je crois que le plan, bien sûr, chez les fabricants, c'est de se dire, voilà, on ne va pas s'arrêter là, on va aller sur le plan carrément d'un patrimoine complet. Donc voilà, des données à la réutilisation. Donc, en fait, ici, c'est un peu un primeur, et j'avoue que je dois regarder moi-même parce que c'est un tout nouveau cadre d'usage qui a été développé chez Madaster. C'est Madaster Match. C'est en fait, sans encore aller trop dans le détail, actuellement, il y a pas mal de demandes pour faire une sorte de harvesting de données, en fin de compte, pour justement permettre de faire un matching entre les demandeurs et les chercheurs de matériaux, sans que nous, en tant que Madaster, on va devenir, comment dire, l'apporteur de matériaux, ce n'est pas le cas. On va vraiment essayer de connecter les différents acteurs dans le secteur sur plus long terme pour être certain que les matériaux qui sont identifiés peuvent aussi trouver leur chemin vers les gens qui en ont besoin, tout simplement. Donc, GRESP, autre évolution. Donc, c'est une question de passer de la pression reporting à la valeur portfolio. Et on voit que GRESP est quand même une des démarches qui fait en sorte que les investisseurs commencent à apporter de plus en plus d'attention à la circularité. Madaster était la première plateforme à être reconnue par GRESP pour le reporting.
Et vous allez voir que c'est un peu la stratégie en général, c'est de faire en sorte qu'on est toujours dans les dernières innovations et qu'on est toujours à la pointe des demandes de marché pour faire en sorte que le client ou l'utilisateur n'a besoin qu'une seule plateforme pour faire exactement ce qu'il a besoin de faire. On voit des actifs hors ville et je fais vraiment passer mon temps là, mais je vais quand même montrer en vitesse ce qui se passe ici. Donc, je viens d'expliquer comment la plateforme peut être utilisée pour mesurer, piloter et démontrer. Mais cette innovation ici montre ce qu'il est possible de réaliser à grande échelle lorsque les données sont structurées et accessibles. Ici, c'est la ville d'Utrecht. On peut voir qu'on peut piloter par pas mal de paramètres. Je montre un petit film parce que même moi, je n'ai pas le droit d'accéder à la plateforme. C'est une plateforme protégée. Mais aujourd'hui, les réserves de matériaux de l'environnement bâti néerlandais sont désormais accessibles à travers de 9 millions d'actifs qui sont dedans, y compris leur performance en matière de circularité et de carbone. Donc voilà, je crois que j'ai passé mon temps, mais en fait, le message est clair. C'est question de passer d'un logique projet à un logique système, et Madastre est prêt à vous aider avec ces démarches. N'hésitez pas de faire un reach-out. Je suis encore là toute la journée. N'hésitez pas à connecter. On a hâte de commencer à aider la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Je suis, en fait, on a eu des discussions tout à l'heure autour de la table pour tout ce qui est matériaux biosourcés, des matériaux plus responsables et même des matériaux du réemploi. Peut-être c'est des questions à regarder avec Kevin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Finalement, on arrive au bon moment, le bureau de contrôle. Et